Salut la petite communauté! Cette semaine, je vous propose une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon matériel pour réaliser mes bandes dessinées traditionnelles et mes illustrations. Alors, je vais pas du tout parler du numérique, on verra ça dans une prochaine vidéo. Je tiens à préciser que je vais citer des noms de marques. Je ne touche rien. D'accord, je précise juste pour vous donner des pistes. Après, c'est à vous d'acheter ce que vous souhaitez. Je pense avoir fait le tour pour cette petite introduction. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et puis à liker aussi cette vidéo si elle vous plaît. Et puis, c'est parti. Je vous présente maintenant mon matériel pour réaliser des bandes dessinées. Allez, c'est parti! Alors, au niveau du papier, premier papier que j'utilise, et ça, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est du papier tout simple, d'accord? Là, on s'embête pas, vous voyez, très souple, très léger. C'est du papier qui doit faire du 90, je pense à peu près, peut-être même moins. Vous voyez, c'est du papier à imprimante, tout simple, que vous allez mettre dans les imprimantes. Donc là, c'est du papier version A3. D'accord, vous avez les versions A4 aussi. Moi, j'aime bien utiliser la 3 parce que ça me laisse voilà, un champ d'espace plus important. Ça, c'est vraiment du papier qui n'est pas très cher. Je pas forcément le prix, mais voilà, c'est pas cher. Vous achetez ça en grosse ramette de 500. Vous en trouvez partout. Et voilà, ça, c'est bien. Pour moi, je l'utilise celui-là pour faire mes crayonnés, d'accord? Mes brouillons, mes storyboards, tout ça, je vais utiliser ce papier. Donc ça, c'est la première chose que j'utilise. Après, on va partir sur des papiers plus épais pour les techniques différentes. Donc là, on a par exemple celui-là, hop, que j'utilise en ce moment. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup moins cher que d'autres papiers et qu'il est d'assez bonne qualité. Alors je l'ai en format A4, pardon, et j'ai le format aussi quelque part, c'est le même au format A3. Donc il y a une différence, vous voyez, je vous la montre quand même. Voilà, là vous avez des spirales et là vous n'en avez pas. Alors, avantage du spiral, c'est que vous pouvez tourner les feuilles. Alors moi je les enlève au fur et à mesure. Donc vous ne verrez pas de dessin sur celui-là. Donc vous pouvez tourner les feuilles et après si vous voulez l'enlever, il faut l'arracher. Par contre, vous voyez, sur celui-là, on n'a pas de petite pré-découpe. Alors sur certaines marques, pardon, vous avez les pré-découpes ici. Là, on l'a pas. Donc c'est à vous voilà, il faut arracher et découper au ciseau. Alors vous perdez un peu sur ce format. Ça, c'est très bien. Je l'utilise pour les crayons de couleur, les crayons gris, le crayon de bois. Et pour l'ancrage, et je prends voilà du 250, hein. Moi j'aime bien le papier qui est très épais, voilà. Donc 250, moi c'est 200 entre 200 et 250 grammes, voilà. Et il me faut au moins ça. Et vous voyez là, donc celui-là il est très bien parce que vous pouvez l'utiliser pour l'acrylique, l'aquarelle. Alors l'aquarelle j'utilise pas celui-là. Acrylique, j'ai tenté, oui, c'est pas mal. La gouache, croquis, pastel. Pastel, là, j'en ai, ça fait longtemps que j'ai pas fait de pastel, donc je pourrais pas vous dire, je conseillerais pas celui-là. Croquis, oui, mais du 250, on fait plus du croquis à ce niveau-là, on fait déjà une belle illustration. Donc pour l'ancrage, je l'utilise. Et pour les arts graphiques, le dessin. Et vous avez ici cette version-là. Alors je vous ai montré A3, j'ai un petit peu menti. Vous voyez là, c'est du 160. Il est un peu moins épais. Et normalement, je dois en avoir un, oui, qui est ici. Voilà, c'est celui-là en fait. Vous l'avez je l'ai en 250. On a 3 et après je l'ai donc en 160. Voilà, donc moi je préfère vraiment le 250, c'est pour ça qu'en fait au début j'avais acheté celui-là en 260 que je trouvais bien. Alors je vais l'utiliser pour faire des petits dessins, du dessin au crayon gris par exemple. Mais voilà, quand je veux faire vraiment des planches
à ancrer, là j'utilise celui-là qui est quand même vachement plus épais. C'est vachement, enfin je trouve que c'est vachement plus agréable, c'est plus facile à travailler, etc. Donc attention, inconvénient quand vous faites vos planches, vous avez cette partie-là, hein, faut la supprimer après. Donc quand vous faites vos calculs pour votre cadre, ça à prendre en compte aussi. Voilà, c'est du format A3, mais vous perdez facilement 1 cm. Donc ça, c'est pour l'ancrage. Papier aquarelle. Donc c'est du Canson, là, du 300, vous voyez, en A3, évidemment. Celui-là, il est bien parce que rapport qualité-prix, il est abordable. Voilà. Et voilà, vous avez 30 feuilles quand même. Alors, l'inconvénient sur celui-là, c'est ici que vous perdez, pareil, cette histoire de petite perte de 1 cm. Donc, c'est un calcul que je dois faire quand je fais ma planche. Mais franchement, il est super top. Et vous voyez, celui-là, contrairement à l'autre, il est bien parce qu'en fait, vous avez déjà, en fait, c'est pré-découpé ici. Voilà. C'est pré-découpé. Et du coup, bah, vous n'avez plus qu'à venir, je le fais pas, hop, plier un petit peu, tirer, déchirer, et c'est bon. Alors moi, je ne dessine pas directement dessus, j'enlève la feuille et je fais le dessin, d'accord dans une petite précision. Donc celui-là, il est vachement bien pour l'aquarelle, je suis super content au niveau du rendu. Donc du Canson, un Canson, ils font des super papiers, super intéressants. Voilà au niveau du papier, je pense que j'ai déjà fait le tour, hein. On a vu pas mal de choses. Donc voilà, après c'est à vous à choisir. Moi je vous montre juste des pistes. Au niveau de l'ancrage maintenant, donc toujours sur le papier pour ancrage, on va parler maintenant, on va dire. Alors voilà pour le papier, je pense que j'ai fait le tour. Après, c'est à vous à choisir ce que vous voulez utiliser, ne pas utiliser, etc. Je vous donne des pistes, après c'est à vous à voir. Alors maintenant, on va passer au matériel et on va commencer par l'ancrage. Alors pour l'ancrage, j'en ai déjà parlé. J'utilise de l'encre de Chine. Voilà ce que j'achète comme marque d'encre de Chine sur le site du Géant des Beaux-Arts. J'en ai utilisé plusieurs, mais celle-là, elle est vraiment bien parce qu'elle est super noire. Il n'y a pas de flotte dedans parce qu'il y en a certaines, elles sont vraiment diluées. Et en fait, on se demande s'il y a de l'encre. Des fois, on peut rajouter de l'encre, hein, pardon, on peut rajouter de l'eau dedans si vous voulez la diluer, mais il vaut mieux avoir une encre très noire. Et franchement, celle-là, elle est vraiment nickel et ça vous fait vraiment un super beau rendu au niveau de vos planches. Je l'achète en bouteille comme ça, vous avez certainement différents formats. Et c'est ce que je vous avais dit la dernière fois, en fait. Après, moi, je transvite dans des petits pots comme ça. Voilà, hop, pour éviter d'être avec ma grosse bouteille. Et j'ai donc ça. Et vous l'avez vu donc dans la vidéo, je vous remets la vidéo, le lien sur l'ancrage, en fait. Donc, j'utilise la plume. Donc, cette plume-là, voilà, vous pouvez les enlever, en remettre à la place. Et donc, la marque, c'est Léonard. Voilà, marque Léonard. Petite plume ici, comme ça. Vous avez différentes épaisseurs. Voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous allez voir. Hop. Voilà. C'est un peu flou hein, quand même. Désolé, hein, au niveau de la qualité, j'ai pas. C'est mon téléphone. Voilà, peut-être qu'ici vous voyez mieux. Donc voilà, c'est des petites plumes comme ça que vous allez venir mettre en fait directement dans ça en fait. Voilà, vous venez ici la positionner. Alors bien sûr, là j'ai pris une qui ne rentre pas dans celle-là. Voilà, vous avez ce type de plume hein, un peu plus épaisse et là vous venez rentrer dedans en fait. Voilà. Ça, moi, c'est ce que j'utilise pour ancrer. Hop là. Au niveau des pinceaux, alors moi j'utilise surtout pour les aplats et je préfère, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, chacun utilise la technique qu'il affectionne et il se sent le plus à l'aise. Et après vous pouvez utiliser des pinceaux comme ça pour les... Alors soit, voilà, c'est les pinceaux que utilisent par exemple les dessinateurs pour ancrer au pinceau. Vous avez différentes épaisseurs. Vous voyez, là.
plus ou moins. Ah, c'est le bouchon. Je n'arrive même pas à m'enlever. Hop, c'est du direct. Voilà, différentes épaisseurs. Peut-être en mettant devant moi, c'est mieux. J'en ai même encore un. Ici, vous voyez, en fonction de ce que vous allez faire, vous avez différentes épaisseurs, vous allez venir tremper directement dans l'encre de Chine. Et ça, c'est du Raphaël. Ouais, moi, je prends, par contre, niveau pinceau, j'adore prendre de la qualité. Et là, c'est des martres Kolinsky pour l'ancrage. Ça. Et après, je vous avais parlé aussi, donc on a les microns comme ça. Ça, vous les trouvez à Cultura, par exemple, où vous allez les acheter par paquet. Vous en allez avoir plusieurs. Là, j'en ai plus que 4. Hein. Ah, j'en ai encore un 5, où vous allez avoir différentes épaisseurs. Voilà, 0,05, 0,2, 0,1, 0,5. Beaucoup de personnes utilisent ça, surtout pour les mangas. 0,8. D'accord. On va dire que c'est ce qui est le plus abordable au niveau des prix. Donc voilà, vous avez une épaisseur ici. Ah, moi, j'utilise ça pour faire les traits, pour faire les cadres, pour faire les bulles, pour écrire. Pas forcément pour dessiner ou des petits détails. J'ai oublié, quand même, c'est de vous parler du crayonné. Alors, pour le crayonné, chose assez simple, le Critérium, avec des mines de 0,5. Voilà, ça, vous en trouvez partout aussi. Plus ou moins bien, parce que des fois il s'abîme assez vite. Donc ça, j'utilise ça. Ou après, on va partir sur voilà, des boîtes comme ça. Moi, j'utilise. Je vous ferai une vidéo aussi. Je fais des illustrations où j'utilise que des crayons gris, tout en noir et blanc. Et en fait, dedans, vous allez avoir différentes épaisseurs de crayons gris. Voilà, en fonction de ce que vous voulez faire, du rendu, pour les ombres, pour les zones claires, pour les zones différentes. Vous avez vraiment différents rendus. Et après, donc pour mettre en couleur, en ce moment, j'utilise ça. Winsor & Newton, donc c'est de l'aquarelle. Je vous avoue que l'aquarelle, c'est quand même pas donné. C'est assez cher si vous voulez en prendre des bons. Il faut le faire. Alors c'est dommage, Noël est passé, enfin, pour votre anniversaire si vous voulez. Voilà, moi il y a quelques années déjà. Et en fait, alors vous n'êtes pas obligé de prendre 150 couleurs. Après, vous pouvez faire les mélanges vous-même. Voilà, vous prenez du rouge, du bleu, vous faites du violet, etc. Les différentes couleurs. Voilà, c'est en fait. Alors je vous remontre, hein, il y a plusieurs aquarelles. Là, c'est des petites pastilles en fait où vous avez l'aquarelle à l'intérieur. La semaine prochaine, je vous fais une vidéo dessus de toute façon. Et en fait, vous allez venir tremper votre pinceau dedans, prendre de la couleur pour faire votre dessin. Promis, la semaine prochaine, vidéo sur l'utilisation de l'aquarelle pour les planches de bande dessinée. Et donc du coup, on a les pinceaux qui vont avec. Et là, c'est pareil, on a plusieurs épées. Voilà. Et en fait, là, c'est des Raphaël, pareil. Raphaël, c'est une belle marque. Ils tiennent très longtemps, ils perdent peu de poils. Ils sont très doux, voilà, on les nettoie facilement. Ils sont super pour l'aquarelle. Super, super. Voilà, j'en ai des comme ça. Et puis après, j'en ai voir des autres. Toujours dans la même marque, Raphaël. Alors moi, je les mets dans une petite pochette. Voilà, vous voyez comme ça. Pour éviter que les pointes s'abîment. Alors c'est soit vous les mettez dans une pochette comme ça, soit vous prenez un gobelet et hop, vous les laissez droit pour éviter justement que, voilà, que ça s'abîme, et éviter de les mettre comme ça. Voilà. Sinon ça s'abîme super vite. C'est pas forcément donné non plus des pinceaux. Donc il faut vraiment, votre matériel, il faut vraiment en prendre soin, quoi. Voilà, vous avez d'autres pinceaux comme ça. Plus ou moins épais, c'est comme ceux pour l'ancrage en fait. Donc voilà, hop, mes petits pinceaux ici, hop, pour l'aquarelle. Voilà, voilà, au niveau de l'aquarelle, j'ai fait le tour. Et une dernière chose que je peux vous montrer aussi. Alors des fois, je vais en mettre aussi, enfin, c'est toujours pour faire de la couleur. Soit je l'utilise des fois avec l'aquarelle
pour quand j'ai envie de rehausser un ton ou voilà, de faire des choses plus précises et que je n'arrive pas forcément à faire l'aquarelle, ou alors juste pour faire des illustrations avec ça, c'est nickel. Voilà, la boîte de Faber-Castell. Alors, vous n'avez pas que Faber-Castell, moi, c'est celle que j'ai. Et dedans, vous allez avoir des crayons de couleur. Voilà. Alors, vous voyez que ils ne sont plus rangés par couleur ou par ton. Tout est mélangé. Et ça, j'utilise pour faire soit de l'illustration, soit pour venir rehausser sur mes planches de BD. Et j'ai même fait une petite histoire juste avec ça. Et ça marche franchement nickel. Vous n'aurez pas forcément le même rendu, mais en fonction de ce que vous voulez faire, quel style vous voulez donner, ça marche, ça marche. Vous pouvez faire des bandes dessinées et je vous ferai une vidéo justement sur ça. Utiliser juste des crayons de couleur pour faire une planche de bande dessinée. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de du matériel que j'utilise. Alors j'ai certainement oublié des petits trucs. Dites-moi un peu ce que vous utilisez, ce que vous avez trouvé de sympa dans ce que j'utilise, pas sympa, pas sympa, ouais, allez-y, mettez des commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez, vous avez peut-être même des choses à me conseiller, hein, que j'ai pas forcément pensé à vous montrer, à vous dire. Il y a plein de choses, hein, franchement, donc il faut pas se donner de limites. Nos limites en dessin et en bande dessinée, ça c'est clair. En fonction de votre style, vous pouvez des fois partir dans des sens incroyables. Il y a des personnes qui font des choses incroyables avec très peu de choses, ou voilà. C'est à chacun de faire comme il le sent. Ça, c'est important. Donc, merci de m'avoir suivi pour cette vidéo, cette première longue vidéo de l'année 2024. La semaine prochaine, on parlera de la couleur. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, ciao!